Mais nous avons envoyé à ceux dont nous nous occupons une invitation intitulée Vision 7000. Et puis quelques thèmes. Sommes-nous à la veille du plus grand événement de l'histoire de l'humanité? Sommes-nous à l'aube du passage du 6e au 7e millénaire, à l'aube d'un tournant? Les événements actuels qui bouleversent le monde débouchent-ils sur les jugements apocalyptiques? Le nouvel ordre mondial est-il à portée de main? Et ainsi de suite. Or, il faut dire en toute sincérité qu'aujourd'hui c'est le vendredi saint. Et en un tel jour d'une importance capitale pour l'histoire du salut, il faut aller à l'essentiel de ce dont il est réellement question. Et pourtant, je vais essayer, avec l'aide de Dieu, de rendre compte tant bien que mal de ce que nous avons annoncé. Chaque fois que des événements particuliers se produisent quelque part, la question se pose, que se passe? Que va-t-il se passer maintenant? Où trouve-t-on cela dans la Bible? À quoi peut-on se référer, s'orienter? Et je crois pouvoir affirmer que les personnes les mieux informées sont celles à qui la parole de Dieu a été révélée par la compréhension spirituelle. Des personnes qui ont eu un aperçu de la partie prophétique de l'histoire du salut. Eh bien, vous avez certainement tous remarqué que nous montrons également Frère Branham en haut à droite. Et voici simplement pourquoi. Dieu l'a utilisé dans notre génération d'une manière tout à fait particulière, voire extraordinaire. Vous savez bien que Dieu avait Moïse, pas deux ni trois, mais un seul Moïse, un seul Josué, un seul Abraham. À certaines époques, en lien avec ce que Dieu accomplissait sur terre, il y avait toujours des hommes qu'il envoyait, à qui il parlait et qu'il pouvait utiliser dans son service. Dans le Nouveau Testament, lors de la transition, nous trouvons Jean-Baptiste qui est apparu comme un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu au peuple de Dieu pour préparer le chemin du Seigneur et tracer une route pour notre Dieu, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 3. Tout ce qui est élevé doit être abaissé, et tout ce qui est abaissé doit être élevé. Mais tout le peuple doit contempler la gloire de Dieu. Et c'est là l'essentiel. Et c'est ce qui comptait dans chaque âge de l'Église, que les hommes ne se glorifient pas eux-mêmes et ne se mettent pas en avant, mais que des hommes envoyés par Dieu proclament la parole de l'heure, transmettent à l'humanité la révélation divine et fournissent des repères tirés des Saintes Écritures. Ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas moi qui pense. Je ne sais absolument pas quoi faire de mes je pense et de mes je crois. Peut-être que d'autres le peuvent, mais pas moi. Quand il s'agit de choses spirituelles,
et de la longue éternité, nous devons être certains, non seulement de croire n'importe quoi, mais de croire comme l'Écriture l'a dit. Et alors, certains diront, mais il existe plus de 300 confessions chrétiennes, dénominations désormais réunies au sein du Conseil œcuménique des communautés religieuses, et elles ont toute la Bible. Elles ont toute la même Bible. Il ne suffit donc pas simplement d'avoir la Bible. Il faut avoir une personne. Il faut avoir Dieu. Personnellement, il faut avoir vécu une expérience avec Dieu et reçu son esprit qui nous conduit dans toute la vérité, afin que nous voyions ce que les prophètes ont vu et que nous proclamions ce que les apôtres et les hommes de Dieu ont proclamé. Nous sommes heureux de pouvoir dire qu'il n'y a pas eu que de grands évangélistes de renom, de rang et de nom. J'ai entendu dire lors d'un grand congrès mondial en Floride il y a 2 ans que l'un des plus grands évangélistes américains et l'un des plus connus en Europe touche un salaire annuel d'exactement $1 million américains. On nous a ensuite détaillé le montant de ses impôts et ainsi de suite. Et puis il y a son avion privé, son équipe et tout ce qui va avec. Cela s'ajoute encore à tout cela. C'est là un aspect de la vie de certains de ces grands évangélistes de renommée mondiale. Celui qui n'a pas d'avion privé possède une Rolls-Royce et celui qui n'en a pas possède 2 Cadillacs. Mais je peux dire ceci. Je m'y connais assez bien dans ce domaine. Je ne suis pas ici pour critiquer. Je souhaite simplement souligner un point. Frère Branham n'était pas de cette trempe. C'était l'homme le plus humble que l'on ait vu depuis longtemps sur terre, comme en témoignent ses amis comme ses ennemis. Un véritable homme envoyé par Dieu. Et ce qui était beau chez lui, c'est que Dieu confirmait la parole qu'il proclamait. Il y en a eu beaucoup qui ont dit de grandes choses, mais cet homme a particulièrement mis en avant Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, ainsi que Jean 14, verset 12, les œuvres que j'ai accomplies, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je vais vers le Père. C'est une chose de prêcher cela. Et c'en est une toute autre d'avoir le courage et la foi de prendre Dieu au mot et de voir une telle parole se réaliser. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant envers le Seigneur d'avoir connu cet homme de Dieu pendant exactement 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit passé, ce qu'il soit appelé à passer du temps à l'éternité. C'est à lui aussi qu'il fut dit en l'an 33, le 11 juin, vers 14 heures de l'après-midi, lors d'un baptême dans la rivière Ohio, aux États-Unis. Rivière marquant la frontière entre le Kentucky et l'Ohio. De même que Jean a été envoyé pour précéder la première venue du Christ, de même le message que tu portes précédera la seconde venue du Christ. Et cet homme n'avait pas de message qui lui soit propre. Il a remis la parole originale, l'évangile originel,
sur le chandelier. Et Dieu l'a confirmé comme je viens de le dire. Et la légitimité divine est au-dessus de tout doute. Aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, et comme cela a été prévu dans l'annonce, nous allons en effet aborder très brièvement ces deux domaines. D'une part, la fin des temps dans laquelle nous vivons. D'autre part, les événements de l'histoire du salut qui revêtent une importance pour nous tous. Lorsque nous lisons Matthieu 24, Luc 21 et de nombreux autres passages des Écritures, nous obtenons une certaine orientation. Si nous allons ensuite plus loin dans l'Apocalypse, le tableau s'étoffe encore davantage, en particulier en ce qui concerne la région du Golfe et ce qui s'y est passé. Je peux vous dire sur la base de la parole de Dieu comment tout cela va se terminer, mais aussi où cela va se terminer et dans quel contexte. Beaucoup ont eu peur lorsque la guerre a éclaté. J'ai tout de suite dit que c'était une situation temporaire. C'est à l'est d'Israël. Et le prophète Ézéchiel a dit 3 fois de suite, le malheur s'abattra sur Israël depuis le nord. Je le lirai encore tout à l'heure. Et voilà donc le tableau d'ensemble. De la même manière que le monde entier s'est aujourd'hui dressé contre un homme qui avait occupé un pays et un territoire étranger, le monde se dressera bientôt contre Israël et voudra contraindre ce pays à restituer ce qu'il qualifie de territoires occupés, à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et les hauteurs du Golan. Et c'est ainsi que le monde entier s'unira, mais cette fois-ci non pas sous la houlette des États-Unis, mais sous celle de l'Union soviétique, et puis précisément de sa partie asiatique et non de sa partie européenne, car le Nord doit rester tel qu'il est. Et nous avons exactement 50 millions de musulmans en Union soviétique et ils s'allieront tous avec l'ensemble du monde musulman qui est l'ennemi juré d'Israël depuis l'époque d'Isaac et d'Ismaël. Et je publierai, si Dieu m'en accorde la grâce, l'une des anciennes cartes géographiques pour montrer que Dieu n'a pas seulement donné au peuple d'Israël la partie qu'il possède aujourd'hui, mais que 2 tribus et demie, en vertu de l'ordre divin et de la volonté divine, possédaient leur terre à l'est du Jourdain. Dan, Éphraïm et Manassé. On peut le lire dans la parole de Dieu. Ainsi, le peuple d'Israël possède légitimement bien plus que ce qu'il possède aujourd'hui, et Salomon a même régné jusqu'à l'Euphrate, ce qui est également mentionné dans les Saintes Écritures. 1 Roi 5, verset 1. Mais comme je l'ai dit, nous publierons tout cela, et je me suis en effet résolu dans mon humble personne à en informer chaque représentation diplomatique que nous avons dans le pays et à faire ainsi connaître à tous les peuples et à toutes les langues ce que Dieu a dit dans sa parole. Qu'ils en fassent ensuite ce qu'ils veulent, mais qu'il n'ait alors aucune excuse
au jour du Seigneur. Vous savez bien que Bashra signifie paradis en allemand et que c'est là, sur l'Euphrate, à Ur en Chaldée, que se trouvait le berceau de l'humanité. On peut le lire dans les anciens passages biblique, la Mésopotamie, c'est là que se trouvaient toutes les grandes villes. C'est là qu'était Ninive, c'est là qu'était Babylone, c'est là que se trouvait le berceau de l'humanité. Et c'est là où se trouvait le berceau de l'humanité, là où la civilisation a pris naissance, que selon la Bible, la ruine s'abattra sur l'humanité tout entière. Je vais lire à ce sujet deux passages bibliques, l'un tiré de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 15. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 15. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. 14. Verset 14, qui ordonna au sixième ange qui tenait la trompette: détache les quatre anges qui sont liés près du grand fleuve l'Euphrate. Verset 15, alors les quatre anges qui étaient prêts à l'heure, au jour, au mois et à l'année fixée, pour tuer le tiers des hommes, furent déliés. Extrait de l'Apocalypse chapitre 16, maintenant verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Sur ce, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et ses eaux se tarirent, afin que le chemin fût libre pour les rois venant de l'Orient. Lisons encore le verset 15, peut-être même le verset 14 est-il également nécessaire. Apocalypse 16, verset 14. Ce sont en effet des esprits démoniaques qui accomplissent des prodiges. Ceux-ci se rendent auprès des rois de toute la terre pour les rassembler en vue de la bataille du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Ce que nous venons de voir n'était qu'une chose insignifiante comparée à ce qui se passera lors de la dernière bataille, lors du dernier affrontement qui aura lieu contre Israël. Les prophètes de l'Ancien Testament en ont parlé très clairement et en détail. Dans ce contexte, nous lisons deux passages du prophète Joël. Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette sur le mont Sion et faites retentir l'alarme sur ma montagne sainte, afin que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour du Seigneur approche. Oui, il est tout proche. Verset 2. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de nuits nuageuses, comme l'aube, il s'étend sur les montagnes. Une grande et puissante armée, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis l'éternité et qu'il n'y en aura plus à l'avenir, jusqu'aux générations les plus lointaines. Extrait du chapitre 3, et c'est là qu'apparaît la notion de guerre sainte que tout le monde musulman a
à la bouche et pour laquelle il est prêt à mourir. On leur dit en effet qu'une place particulière les attend au paradis pour tous ceux qui y prendront part. Joël chapitre 3, verset 9. Verset 9. Annoncez ceci parmi les nations. Préparez-vous à la guerre sainte. Mobilisez les guerriers. Exercez. Faites marcher et avancer tous les combattants. Il est ensuite décrit en détail où cela se passera dans la vallée de Josaphat. Quiconque est allé en Israël a vu cette vallée située de l'autre côté du mont Carmel, au nord, cette belle plaine, et ce sera alors bel et bien le conflit dans lequel le Seigneur interviendra lui-même depuis les cieux. Alors, des grêlons pleuvront et du feu et du soufre s'abattront. Ce sera un jugement de Dieu sur les nations qui se dresseront une nouvelle fois contre Israël. Ce que Dieu a dit à Abraham reste valable. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Les voies que Dieu suit avec le peuple d'Israël peuvent paraître étranges, mais soyez honnêtes. Sommes-nous meilleurs? Il nous arrive parfois de regarder les autres personnes et les autres peuples en oubliant nos propres erreurs, notre propre obstination, nos propres chemins que nous empruntons, et en passant à grand renfort de fanfare à côté de ce que Dieu souhaite réellement. C'est pourquoi nous ne voulons surtout pas juger, pas du tout porter le jugement. Qui parmi nous pourrait être sûr que tout va bien entre lui et Dieu et que nous sommes déjà considérés comme conformes à la volonté parfaite de Dieu? Nous sommes déjà considérés comme conformes à la parfaite volonté de Dieu, aux yeux de Dieu. Nous croyons que nous tendons vers cela actuellement et que nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Je reviens juste très brièvement sur cette vision 7000. Quelqu'un qui lit cela pourrait avoir l'impression, n'est-ce pas encore une fois une association bien particulière? Cela ne pourrait-il pas en quelque sorte, je n'aime pas ce nom, mais il apparaît 3 fois dans les Actes des Apôtres, à savoir le mot secte. On a dit à Paul, nous avons entendu dire de toi que tu appartiens à cette secte qui est contestée partout, etc. Le mot secte signifie simplement section, et le mot section désigne une fraction du tout, ni plus ni moins. Et si l'on voit les choses ainsi, alors nous avons une division générale au sein de la chrétienté et dans le monde entier. Nous n'avons donc que des sections, et chacune d'entre elles estime avoir raison. Je tiens à préciser très clairement ici que nous ne revendiquons aucune prétention à l'absolu, mais que nous donnons simplement raison à Dieu et non pas à un homme. En d'autres termes, si nous croyons ce que dit l'Écriture, sans y ajouter quoi que ce soit, sans l'interpréter, alors nous sommes dans le vrai, non pas parce que nous le voulons, mais parce que nous nous rangeons ainsi du côté de Dieu. Et il y a cette magnifique parole dans le psaume 119. Comment un jeune homme peut-il mener une vie irréprochable? Et la réponse est s'il se conforme uniquement à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. Et puis il y a aussi ce verset magnifique. Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Et puis nous arrivons à ce passage de la lettre de Pierre, et la parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme. Vous faites bien de la considérer comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Je vais le lire afin que tout le monde puisse entendre le texte exact. La deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et la parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme. Et vous faites bien de prêter attention à celle-ci comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève pleinement et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Quiconque a compris un jour que Dieu a déjà fait consigner par écrit dans la prophétie biblique l'ensemble du dessein de salut qu'il avait conçu depuis toute éternité, acquiert une confiance en Dieu et en sa parole. Les Saintes Écritures sont le seul livre sur terre dans lequel toute l'histoire de l'humanité a été écrite à l'avance. Tous les autres auteurs écrivent après que les événements se sont produits. Dieu, quant à lui, a pu faire écrire avant même que quoi que ce soit ne se produise. Il a vu la fin dès le commencement et a donc pu, par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testament, révéler ce plan de salut universel et qui éclaire pleinement et heureux l'homme qui trouve cette orientation divine. Une lumière s'allume alors véritablement en lui. Donc, nous en arrivons donc au cœur du sujet. Lorsque nous écrivons ce traité intitulé Vision 7000, c'est très simple. Chacun peut lire dans n'importe quel livre d'histoire qui s'est déjà penché sur le calcul du temps, d'Adam à Abraham, environ 2000 ans. D'Abraham au Christ, environ 2000 ans. Et nous approchons maintenant de la troisième époque, les 2000 dernières années. Et alors, les 6000 ans seront accomplis et le 7e millénaire sera, selon Apocalypse 20, le royaume millénaire, dont il est dit là, bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Sans vouloir semer la panique, nous sommes à la fin de l'histoire de l'humanité sous l'ordre mondial actuel et nous sommes sur le point de passer dans le royaume de Dieu. Nous savons que certaines choses doivent encore se produire. Avant cela, l'Église épouse doit être appelée à sortir, doit être préparée pour pouvoir ensuite être enlevée, conformément à 1 Corinthiens 15, verset 51, et à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Il est dit, verset 13, car le Seigneur reviendra, et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons vivants
et qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Et nous serons alors pour toujours avec le Seigneur. Et puis viendra la brève période pour le peuple d'Israël avec les deux prophètes, selon Apocalypse 11. Et ensuite, nous avons l'annonce que le royaume millénaire va s'instaurer. Nous devons également savoir qu'il est écrit dans la parole de Dieu, notamment dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Verset 8. Ne négligez pas ceci, bien-aimés. Un jour est comme 1000 ans auprès du Seigneur. Et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que certains périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu use de patience. Il y a sur terre des hommes qui sont destinés à contempler la gloire de Dieu. Et ces personnes doivent être appelées à sortir par un appel divin à travers la proclamation de l'Évangile. Et selon Romains chapitre 11, verset 25, il est écrit « Lorsque le nombre complet des païens sera entré, alors seulement Dieu se tournera de nouveau vers Israël. » Ce nombre complet va maintenant entrer. C'est pourquoi il est également écrit dans Matthieu 24, verset 14, que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et à toutes les langues comme un témoignage, et alors viendra la fin. Jamais auparavant, l'humanité n'a disposé des moyens et des possibilités de proclamer l'Évangile aussi librement et d'atteindre les peuples de cette terre. Quand je pense que j'ai moi-même visité 104 pays et que j'ai pourtant touché un très grand nombre de personnes grâce à la prédication personnelle et aux médias de masse. Et ceux-ci en ont à leur tour touché d'autres, qui en ont touché d'autres encore, de sorte que la diffusion et la proclamation de l'Évangile sur tous les continents sont assurées par de nombreuses personnes qui ont elles aussi pris conscience de leur responsabilité devant Dieu et qui portent et proclament le même message du Seigneur afin que le nombre soit complet et que les derniers soient appelés à sortir et se joignent à nous. Il est tout simplement nécessaire que la vérité nous soit dite ici aujourd'hui. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans la gloire, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. » Ce qui importe aujourd'hui, c'est que Dieu est sur terre une Église qui reconnaissent sa volonté, se mettre à sa disposition, soit prête à servir d'instrument afin qu'il puisse révéler sa volonté et ensuite l'accomplir. En ce qui concerne la fin des temps,
Permettez-moi de faire encore brièvement 2 ou 3 remarques. On en parle depuis longtemps déjà. Je l'ai lu dans l'histoire des communautés religieuses. Martin Luther s'attendait à son époque déjà à la venue du Seigneur. Tous les hommes de Dieu ont attendu à leur époque le retour du Seigneur. Mais l'écriture, la parole prophétique ne s'était pas encore accomplie. Les événements n'avaient pas encore suivi leur cours. Nous pouvons aujourd'hui, sans interprétation, affirmer avec une certitude absolue: la fin de toutes choses est proche. Nous pouvons aujourd'hui répéter avec le Seigneur: quand vous verrez tout cela commencer à arriver, relevez la tête, car vous savez que votre délivrance est proche. De tout temps, le figuier n'a jamais poussé de bourgeons. Vous le savez bien. Vous pouvez peut-être le vérifier vous-même. C'est toujours mieux ainsi. C'est écrit dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Je vais vous lire un passage. Vous pouvez consulter l'autre vous-même. Matthieu 24, verset 32. Verset 32. Mais tirez cette leçon du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez alors que l'été est proche. Consultez le prophète Osée au chapitre 9, verset 10. Là, dans l'Ancien Testament, Dieu parle du peuple d'Israël comme du figuier. Si nous nous tournons vers l'Évangile selon Luc, il n'est pas seulement question du figuier, mais aussi de tous les autres arbres. Luc 21, versets 29 et 30. Il leur raconta alors une autre parabole. Luc 21, versets 29 et 30. Le verset 29. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Verset 30. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de même, en les voyant, que l'été est proche. Le Seigneur a puisé dans la nature des exemples et des symboles que tout le monde peut facilement comprendre. Il est ici question du figuier et de tous les autres arbres. Lorsque la déclaration Balfour fut prononcée à Bâle, les gens ne se doutaient guère de ce qui allait se passer. Lorsque le général britannique Allenby s'empara de Jérusalem à la fin de la Première Guerre mondiale, les gens ne savaient pas encore ce qui allait se passer. Le mandat britannique a duré jusqu'au 14 mai 1948, date à laquelle l'État d'Israël a vu le jour, comme l'avaient annoncé les prophètes, notamment Ézéchiel, mais aussi Ésaïe et surtout Jérémie. Je vais lire 2 passages qui traitent de ce sujet. L'un tiré du prophète Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Car le Seigneur aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau Israël et le fera reposer sur sa terre natale. Les étrangers se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob. Et plus particulièrement Jérémie, chapitre 31, verset 7.
Car ainsi parle, Jérémie 31, verset 7. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob et exultez au-dessus de la tête des nations. Faites retentir des chants de louange et priez. Sauve ton peuple, Seigneur, le reste d'Israël. Verset 8. Voici, je les ramène de la terre du nord et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux, des aveugles et des boiteux, des femmes enceintes et des femmes qui viennent d'accoucher. C'est en grande assemblée qu'ils reviennent ici. Verset 9, ils viennent en pleurant et je les accompagne au milieu de prières suppliantes et ainsi de suite. Dieu avait déjà fait dire par Moïse que le peuple d'Israël serait dispersé aux quatre coins du monde, puis ramené à la fin des temps. Deutéronome chapitre 4, versets 27 et 29. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Le Seigneur vous dispersera alors parmi les nations, et il ne restera d'entre vous qu'un petit nombre parmi les peuples païens vers lesquels le Seigneur vous conduira. Verset 29 maintenant. Mais de là-bas, tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Comme je viens de le dire, Dieu est un Dieu omniscient. Il savait ce qui allait se passer à la fin. Il sait toutes choses. Et il existe ici un parallèle entre le peuple d'Israël et l'Église du Nouveau Testament. Lors de la première venue de Christ, deux choses se sont déroulées en parallèle pendant une génération jusqu'en l'an 70, jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ. D'une part, il y avait la poursuite du culte au temple et dans les synagogues comme le voulait la coutume et la tradition. D'autre part, Dieu avait commencé quelque chose de nouveau en Christ. Une église du Nouveau Testament avait vu le jour. Ce que Jésus avait dit était devenu réalité. Voici la nouvelle alliance dans mon sang. Il avait fait dire par les prophètes. Après ces jours-là, je conclurai une nouvelle alliance avec vous et je mettrai mon esprit en vous ainsi que ma loi. Deux choses se déroulaient en parallèle, celle concernant le peuple d'Israël et celle concernant l'Église du Nouveau Testament. C'est exactement la même chose aujourd'hui, mais dans le sens inverse. C'est maintenant la fin de l'Église pour que la suite et l'achèvement se trouvent ensuite avec Israël. Et tout comme le peuple d'Israël doit retourner dans le pays de ses pères, doit retourner dans le pays de ses pères, dans le pays de la promesse. De même, l'Église du Nouveau Testament, dispersée dans toutes les dénominations et se trouvant encore dans une sorte de Babylone, doit être appelée à sortir, à revenir à la foi des pères, à la chrétienté, à la foi des apôtres. Et nous devons être ramenés à la parole de la promesse de notre temps. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que Dieu a promis.
Or, ce sont précisément ces promesses qui constituent le fil conducteur de toute la Bible. Et celui qui n'a pas de promesse ne peut pas non plus avoir la foi. La véritable foi d'un homme doit en effet avoir un point de référence. Elle ne peut pas flotter dans le vide. Elle a besoin d'une promesse. Comme nous le lisons dans Romains 4, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. En quoi croyait-il? Il croyait à la promesse que Dieu lui avait faite. Et tout pouvait aller à l'encontre de cela. Cela ne le dérangeait pas. Il regardait l'invisible comme s'il le voyait. Et il avait confiance en la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. En ce qui concerne la fin des temps, nous pourrions encore lire de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paul a également abordé ce sujet, notamment dans les lettres adressées à son collaborateur Timothée, décrivant comment les choses devaient se passer à la fin. 1 Timothée, chapitre 3, un chapitre très important et plus particulièrement le chapitre 4. Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit déclare expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, etc., etc. Mais tout particulièrement la parole tirée de 2 Timothée, chapitre 3, puis également du chapitre 4. Sache cependant que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Voyez, déjà à l'époque, cet homme de Dieu a pu, dans l'esprit, entrevoir notre époque et la consigner par écrit afin que nous sachions ce qui allait se passer. Car les hommes deviendront égoïstes, avides d'argent, vantards, orgueilleux, calomniateurs. Toute une liste est énumérée ici. Et puis, dans 2 Timothée, au chapitre 4, vient cet appel. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera un jour les vivants et les morts. Et par son avènement et par son règne. Prêche la parole. Insiste sur elle, que ce soit opportun ou non, reprend, reprimande, exhorte avec toute la patience et l'enseignement nécessaire. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Au verset 4, en revanche, on détournera les oreilles de la vérité et on se tournera vers les fables. J'en ai fait l'expérience et cela a toujours été une expérience amère, que les gens présentent le vrai comme faux et le faux comme vrai. On dit dans le langage populaire un monde à l'envers, mais c'est ainsi aujourd'hui. Et la majorité dans la chrétienté croit ce qui est dit au Vatican, ou bien on croit tout et n'importe quoi, mais qui vérifie, qui examine cela à la lumière des Saintes Écritures, qui se convainc sur la base de la parole de Dieu que c'est bien vrai et exact. Nous ne le cachons pas, nous croyons
Dieu. Nous croyons sa parole. Nous croyons que les Saintes Écritures contiennent toute la volonté de Dieu. Personne ne peut aller au-delà de cette parole. Aucun homme ne peut y ajouter quoi que ce soit et personne ne doit en retrancher quoi que ce soit non plus. Personne ne devrait non plus la modifier. Et si nous nous tournons ensuite vers le christianisme primitif, veuillez m'en excuser si je le mentionne ici, Pierre n'a-t-il pas dans son premier sermon, le jour de la Pentecôte, tracé la voie pour tous les sermons qui seraient encore prononcés? Dieu ne l'a-t-il pas utilisé le jour même de la fondation de l'Église du Nouveau Testament comme sa bouche, comme son porte-parole? C'est à cela que nous devons prêter attention. Aujourd'hui, au 2e chapitre des Actes des Apôtres, nous lisons le récit de la puissante effusion du Saint-Esprit, de l'armement, du revêtement par la puissance d'en haut, puis de ce qui s'en suivit, à savoir que la proclamation de l'Évangile fut accompagnée de cette puissance de l'Esprit de Dieu. Et ainsi s'accomplit ce que Paul écrit aux Romains au chapitre 1, versets 16 et 17. Verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est en effet une puissance de Dieu qui sauve quiconque croit. Le juif d'abord, puis le grec. Verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 14. Dans Marc 16, le Seigneur a donné le dernier mandat missionnaire. Allez donc dans le monde entier, prêcher l'Évangile à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui croiront. Et puis on dit à ceux qui viennent à la foi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui, dès l'âge de 8 jours ou de 3 semaines, les gens sont déjà déclarés sauvés par un acte de baptême qui n'est en réalité qu'une aspersion. Et plus tard, lorsqu'ils sont en âge de réfléchir, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas du tout croyants, qu'ils possèdent un certificat de baptême, un certificat de confirmation, un certificat l'un après l'autre. Et à la fin, ils constatent que tout cela n'était qu'un christianisme de façade, sans relation ni lien personnel avec Dieu et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous estimons avoir la tâche sérieuse et sincère de proclamer à l'humanité le véritable évangile en tant que message de salut, non pas seulement comme un divertissement, mais comme un message de salut, un message qui sauve, afin que tous ceux qui parviennent à la foi en Jésus-Christ soient sauvés par lui. Combien de fois l'ai-je constaté lors de mes voyages missionnaires, qu'il s'agisse des hindous, des musulmans, des bouddhistes ou de qui que ce soit d'autre, tous pensent qu'ils ont eux aussi part à Dieu, mais si nous allons au cœur du sujet, et c'est là que nous devons aller, que Dieu nous vienne en aide, le cœur du sujet réside dans le fait qu'il n'existe qu'une seule révélation personnelle de Dieu ici-bas sur la terre de Dieu.
Et cette révélation personnelle de Dieu s'est accomplie, a eu lieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui que Dieu s'est révélé personnellement. Il était le seul à pouvoir dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Celui qui a vu Bouddha a vu un hindou un peu égaré qui s'est d'abord rendu au Népal, puis un peu plus loin. Et celui qui a vu Mahomet a vu un homme qui ne savait ni lire ni écrire, à qui sa Khadija devait lire les livres à haute voix, qui se trouvait dans une grotte hantée. Mais il l'a vu. Qu'un homme, celui qui voyait Mahomet, et celui qui a vu d'autres, mais celui qui voit Jésus-Christ avec des yeux oints par l'Esprit voit Emmanuel, Dieu lui-même, Dieu avec nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19, les gens ont leurs idées, leur philosophie. L'un dit, quand je vais dans la nature, j'y trouve Dieu. Dans la nature, je trouve la nature. Quand je me tiens devant un arbre, je me tiens bien devant un arbre. Je veux voir Dieu. Je veux faire l'expérience de Dieu. Je veux vivre Dieu. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Ce ne sont pas les philosophies pieuses qui détournent de Dieu, mais la proclamation réelle de l'évangile de Jésus-Christ qui offre encore aujourd'hui le salut, la bénédiction et le salut à tous ceux qui peuvent y croire de tout leur cœur. Je sais que nous ne pouvons pas approfondir davantage. Le prophète Daniel, par exemple, qui parle de la fin des temps, et ni tous les autres prophètes ni citer les passages bibliques. Le temps est en effet presque écoulé. Examinons tout de même brièvement ce point essentiel. Et je voudrais citer le prophète Ésaïe au chapitre 40. Je l'ai déjà cité, mais je voudrais le lire. Ésaïe 40 à partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2. Parlez avec douceur et tendresse à Jérusalem et annoncez-lui que son service militaire ou ses corvées ont pris fin, car sa faute a été effacée, car elle a reçu de la main du Seigneur un double châtiment. Vient ensuite le verset 3. Verset 3. Écoutez, une voix s'élève dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ici, le texte original contient le mot Yahvé, qui est utilisé en association avec Elohim, c'est-à-dire Dieu. Préparez le chemin à Yahvé. Aplanissez la route pour notre Dieu, pour Elohim. Aplanissez la route pour Elohim. Verset 4. Que toute force soit comblée et que toute montagne et toute colline soit rasée. Et ainsi de suite. Puis le verset 6. Écoutez, une voix retentit. Crie, prêche. Alors j'ai demandé, que dois-je crier ou prêcher? Toute chair est comme l'herbe et toute sa beauté est comme la fleur des champs. Verset 7. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur la balaye. Oui, le peuple est comme l'herbe. Verset 8. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous qui avons pris de l'âge, nous le savons bien, surtout quand les dames étaient jeunes, elles aimaient se regarder dans le miroir. Mais quand les choses changent, elles n'aiment plus autant s'y regarder. Le peuple est comme l'herbe. On s'épanouit, le vent souffle, on se fane et on disparaît.
Aujourd'hui, nous regardons quelqu'un traverser la rue avec une canne. Demain, ce sera nous qui traverserons la rue avec une canne. La vie emporte tout le monde. Personne n'y échappe. L'humanité est comme la fleur des champs. On s'épanouit, tout est merveilleux et joyeux. Puis, on sent que ça va de mal en pire. On en ressent presque tous les effets. Voyez, Dieu l'a fait ainsi, mais au cours de notre vie, Dieu nous donne la chance de connaître la paix, de vivre la paix avec lui, de faire l'expérience du salut divin, de vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Non pas de philosopher sur la conversion de Saul et de Paul, mais de vivre soi-même une conversion personnelle au Christ, vers le Christ. Parfois, des gens font du porte-à-porte. Les uns avec une tour de garde et les autres avec d'autres choses. Ils veulent convertir les gens. Et quand on leur demande vers quoi ils doivent se convertir, ils répondent à notre foi, vers notre foi. Oui, vers quelle foi? Je ne veux pas notre foi. Une conversion doit toujours se faire vers le Seigneur. Convertissez-vous à Dieu. Ainsi est-il écrit dans le prophète Ésaïe. Vous tous aux extrémités de la terre. Ésaïe 45, verset 22. Une véritable conversion à Jésus-Christ est une conversion vers le Dieu Tout-Puissant. Et cela, il ne suffit pas de le savoir. Il faut l'avoir vécu, expérimenté personnellement. Dans Ésaïe 40, je lis encore les versets 10 et 11, afin que tous sachent que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme, mais était le Seigneur lui-même en personne. Je lis ces passages. Ésaïe 40, verset 10. Voici, le Seigneur Dieu vient en tant que puissant, et son bras lui assure la victoire. Voici, une récompense vient avec lui, et son gain marche devant lui. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il portera les agneaux dans ses bras. Il les tiendra contre son sein. Et il conduira doucement les brebis. Il faut également savoir que Dieu s'est révélé personnellement en Christ. Et que cette révélation cette révélation du Père dans le Fils était nécessaire au salut, car Dieu voulait faire de nous des fils et des filles. Et c'est pourquoi il a d'abord dû se révéler dans le Fils, afin qu'il devienne le premier-né parmi de nombreux frères, et que nous aussi, qui sommes nés de nouveau à une espérance vivante, puissions ayons le droit d'être des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau de la même semence, par la même parole et le même Saint-Esprit. C'est très très important. Peut-être ai-je tout de même trop souvent entendu dans le cadre de mon activité missionnaire que l'on compare le Christ à d'autres fondateurs de religion. Et je ne peux absolument pas supporter cela. Mon Seigneur n'est comparable à aucun être humain sur terre. Mon Seigneur est mon Dieu. Et à l'époque, Thomas s'est écrié très clairement, mon Seigneur et mon Dieu. Mais il fallait qu'il y ait une révélation de Dieu sous forme humaine, et la mortalité devait être garantie,
car la mort avait en effet envahi tous les hommes. Il fallait donc que vienne quelqu'un qui soit à la fois Dieu et homme, homme pour pouvoir mourir, Dieu pour pouvoir engloutir la mort dans la victoire, pour vaincre l'enfer, puis en sortir et ressusciter le troisième jour. C'est en réalité le grand mystère de Dieu qui s'est fait homme, notre Seigneur pour notre salut et notre béatitude. Car il est écrit, ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes. Et qui serait, et où y aurait-il quelqu'un que Dieu n'ait pas déjà inscrit sur sa liste et qui ne serait donc pas emporté sans qu'on lui demande son avis? Paul l'a clairement expliqué et écrit, notamment dans l'Épître aux Romains, puis dans celle aux Corinthiens. Je voudrais lire 2 ou 3 passages. Le premier tiré du chapitre 3 de l'Épître aux Romains à partir du verset 21. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, indépendamment de la loi, bien que confirmée par la loi et les prophètes, la justice de Dieu a été révélée. Verset 22. Romains 3, à savoir la justice de Dieu qui est accessible à tous par la foi en Jésus-Christ et qui revient à tous ceux qui croient. Car il n'y a là aucune distinction. Verset 23. Tous ont en effet péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ainsi sont-ils justifiés gratuitement par sa grâce, grâce au salut qui est en Jésus-Christ. Verset 25. Dieu l'a établi dans son sang. Il s'agit donc de Golgotha. Puisque c'est aujourd'hui le vendredi saint, il s'agit de Golgotha. Comme moyen, Dieu l'a établi dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi, afin de manifester sa justice, car les péchés commis auparavant pendant les temps de la patience de Dieu étaient restés impunis jusqu'alors. Verset 26, il voulait donc manifester sa justice dans le temps présent afin de paraître lui-même juste et de déclarer juste quiconque a foi en Jésus. C'est ce que Martin Luther a vécu à l'époque. Quiconque possède la foi en Jésus. C'est ce que Martin Luther a vécu à l'époque. La justification divine par la foi en Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Il ne s'agit plus d'allumer des bougies, de glisser à genoux, de réciter la prière, mais de réciter des prières, mais de vivre une expérience de salut, une expérience personnelle de salut avec Dieu, justifié par la foi. Mes chers amis, je l'ai vécu et beaucoup parmi nous aussi. Nous devons prendre conscience d'un jour dans notre vie où une condamnation divine s'abat sur nous. Une condamnation qui nous fait nous sentir séparés de Dieu, perdus, condamnés, sans espoir dans ce monde. Et alors, le repentir et la pénitence, le regret s'empare de nous, puis les larmes coulent. C'est alors
c'est alors que commence la grande détresse et nous invoquons le Seigneur en ces termes: aie pitié de moi, sauve mon âme et pardonne toutes mes fautes et tous mes péchés. Et lorsque cette prière, ce repentir, ce regret mène à la conversion, alors la paix et la joie de Dieu envahissent notre cœur. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle foi, mais comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. Nous n'avons pas besoin d'une forme de piété. Nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un christianisme de nom. Nous avons besoin du Christ. Si nous avons compris cela, alors nous sommes sur la bonne voie et pouvons entretenir notre relation avec Dieu. Je lis dans Romains 4, à partir du verset 23. Mais ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui a été imputé, verset 24, mais aussi à cause de nous, car cela nous sera également imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus d'entre les morts. Verset 25. Lui qui a été livré à la mort à cause de nos transgressions et ressuscité pour notre justification. Nous avons ici, sous les yeux, l'œuvre divine de rédemption en Christ. Non pas une doctrine chrétienne, non pas une tradition chrétienne, non pas une communauté religieuse chrétienne, non pas des principes chrétiens, mais Jésus-Christ. Il n'y a vraiment aucun autre nom donné aux hommes sous le ciel pour lequel nous puissions être sauvés. C'est en lui et en lui seul que le salut de Dieu a été accordé à l'humanité. Et je lis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout cela, le verset 18, est l'œuvre de Dieu qui, par Christ, nous a réconciliés avec lui et nous a confié le ministère de la réconciliation. Imaginez-vous, et nous a confié le ministère de la réconciliation. Si nous servons Dieu, si nous servons en prêchant la parole de Dieu, alors nous devons mettre en avant la réconciliation de Dieu avec l'humanité en Christ. Sinon, nous avons prêché sans tenir compte de Christ et nous avons détourné les gens en fait de lui. Or, c'est lui qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui l'a dit. Matthieu 11, verset 28. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Puis le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs transgressions et en déposant en nous la parole de la réconciliation. Mais ce n'est pas tout.
l'apôtre va encore plus loin. Verset 20. C'est donc au nom du Christ, pour Christ, que nous parlons comme ses envoyés, comme s'il exhortait lui-même par notre intermédiaire. Nous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il a fait de celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est un message de joie. Dieu ne nous impute absolument rien. Il y a toutefois des gens qui n'ont absolument rien fait de mal de toute leur vie. Mais cette histoire de mal prend fin dès qu'ils disent « Je n'ai pourtant tué personne et je n'ai pas non plus commis de braquage de banque, alors qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Mes chers amis, il faut le dire clairement et vous m'en serez reconnaissants. Tout être humain qui naît dans ce monde naît séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Une naissance naturelle est une naissance dans le péché et la transgression. Et c'est pourquoi il est écrit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau, sinon personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 7. Ce qui est né de la chair est chair, et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, quel que soit l'être humain, quel qu'il soit, même si son arrière-grand-père a été un homme de Dieu, voire un prophète, et que sa mère était sainte et son père encore plus saint, la naissance se déroule de la même manière pour tous les hommes, pour tous les êtres humains qui viennent au monde. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence. Tous sont nés dans le péché, enfermés dans l'incrédulité, afin que Dieu ait pitié de tous en Christ et fasse miséricorde à tous en Christ. Et seul celui qui comprend véritablement qu'il est perdu et séparé de Dieu comprendra aussi pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est écrié sur la croix à Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là qu'il a pris ta place et la mienne, ta faute et la mienne, le péché de nous tous, la séparation d'avec Dieu. Il a pris notre place. Il est mort pour toi et pour moi. La malédiction qui nous aurait frappé l'a frappé. Et c'est pourquoi il a fait cela pour nous et à notre place. Et c'est écrit en toute vérité, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est nous qui étions abandonnés par Dieu. Je sais une chose. À cause du péché, les hommes sont spirituellement morts. Et il existe tant d'activités et de programmes religieux qui les occupent afin qu'ils ne reviennent pas à eux et au bon sens. Et la prédication est toujours telle que la conscience n'est pas interpellée. L'homme s'en tient à ses vieilles habitudes, il en est même conforté. Après tout, il est pieux, il va de temps en temps à la communauté religieuse, fait partie de la chorale et de l'association des hommes ou des femmes ou encore d'autres groupes ici et là. Il y a en effet de quoi former une association. Il y a en effet toutes sortes d'associations. Associations chrétiennes et bien sûr, tout est chrétien. Qu'y aurait-il donc de non-chrétiens dans ce monde, dans ce pays?
des syndicats chrétiens et tout est chrétien, tout est chrétien. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne me moque pas de cela. Cela me fait mal. Je vois la supercherie et tous les niveaux, à tous les niveaux. Et quand devant la tombe on dit, il a plu à Dieu d'accueillir notre frère dans la gloire. Alors que ce frère ne voulait pas du tout aller vers Dieu, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Cette supercherie crie vengeance vers le ciel. Que Dieu accorde sa grâce afin que la réconciliation en Christ soit à nouveau prêchée et que les gens aient la possibilité de vivre leurs expériences réelles, personnelles avec Dieu. Et Ésaïe 53 est un chapitre qui nous décrit le Seigneur sur son chemin de souffrance de Gethsémani à Golgotha. Voici ce qu'on lit ici dans les derniers versets du chapitre 52 déjà. Ésaïe 52, verset. Et puis ensuite, Ésaïe 53. Ésaïe 52, verset 13. Sachez bien ceci, mon serviteur réussira. Il s'élèvera. Il sera exalté. Et il sera élevé au plus haut. Verset 14. Tout comme beaucoup ont été épouvantés par toi, tant son apparence était défigurée, qu'il ne ressemblait plus à un homme et que sa forme n'était plus celle des enfants des hommes. Verset 15. De même, il étonnera de nombreux peuples et les rois resteront bouche bée devant lui, car ce qui ne leur avait jamais été raconté, ils le voient, et ce dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils le perçoivent. Maintenant, Isaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur s'est-il révélé? Je lis ensuite le verset 4. Or, ce sont nos maladies qu'il a portées et nos douleurs qu'il a prises sur lui, alors que nous le considérions comme un condamné, frappé par Dieu et martyrisé. Verset 5. Et pourtant, il a été blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix a été infligé sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris, que nous avons été guéris. On pourrait lire ce chapitre dans son intégralité. Je lis encore le verset 10. Mais il a plu au Seigneur de le briser par la maladie. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, une semence, et vivra de longs jours, et la volonté du Seigneur prospérera par lui. Mes chers amis, tous les autres que j'ai déjà cités tout à l'heure comme fondateurs de religion ont mené une vie glorieuse et joyeuse. Je crois que c'était Bouddha dont on a découpé le corps en 12 morceaux. Tous voulaient l'avoir et chacun a fini par en recevoir une partie. Mais aucun d'entre eux n'a fait de promesse, aucun n'est ressuscité. La mort et le diable les ont tous emportés. Mais il y en a un, il y en a eu un ici qui est mort pour nous. L'aiguillon de la mort l'a frappé. C'est ce que nous lisons dans la première promesse dans Genèse 3, verset 15, à propos de la semence de la femme et de la semence du serpent. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Il te frappera au talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire par la suite aux Corinthiens, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce n'est pas un fondateur de religion,
Mais le Seigneur de gloire, qui s'est fait homme, qui s'est fait serviteur pour nous, à cause de nous, et a pris notre place, qui s'est rendu semblable à nous en tout. Il mangeait et buvait. Il était fatigué et dormait. Il était reconnu comme un homme à ses manières. Et les gens disaient, nous le connaissons, nous connaissons sa mère, ses frères et ses sœurs habitent tous parmi nous. Et notre Seigneur s'écria au milieu de la foule, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Et il donne la réponse. Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, ceux-là sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Mes chers amis, Matthieu 12, 48 à 50. Il ne s'agit pas de religion, ni d'une nouvelle communauté, ni d'un changement de foi. Il s'agit d'entrer en communion avec Dieu, d'accueillir la réconciliation, d'accepter la réconciliation qui s'est accomplie en Christ. Cette nouvelle alliance qui a été inaugurée et est entrée en vigueur par le sang de l'agneau, de devenir enfant de la nouvelle alliance, de faire l'expérience de Dieu, d'expérimenter Dieu, de naître de nouveau pour une espérance vivante. Et puis, lorsque le temps viendra, ou lorsque notre temps touchera à sa fin, d'être vraiment certain que nous passerons de la foi à la vue. Si je posais la question aujourd'hui, en ce moment même, combien d'entre vous ont réellement la certitude de la foi qu'ils appartiennent au Seigneur, qu'ils ont expérimenté Dieu, qu'ils ont reçu la paix avec lui et la certitude d'avoir fait l'expérience du pardon de toutes leurs fautes. Nous l'avons lu dans le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes infirmités. Dieu est un Dieu bon. Il ne voulait pas que l'humanité se perde séparée de lui. Il voulait que l'humanité vive éternellement réconciliée avec lui. Et c'est pourquoi nous proclamons la réconciliation de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Les autres que j'ai déjà mentionnés tout à l'heure nous reprochent de croire en quelqu'un d'autre à côté de Dieu, en plus de Dieu. J'ai moi-même dû l'entendre. Les gens disent, vous ne croyez pas seulement en l'unique Dieu, vous croyez aussi en Jésus-Christ. Laissez-moi clarifier cela ici. Seul celui qui vraiment croit de tout son cœur en Jésus-Christ croit véritablement Dieu, croit véritablement en Dieu. Et je vais vous dire aussi pourquoi j'ai dit cela. Beaucoup croient qu'il pourrait exister un Dieu quelconque, quelle que soit la façon dont les hommes se le représentent. Mais beaucoup le croient ainsi, mais que Dieu se soit révélé en Christ pour notre salut, cela, seuls quelques-uns le croient. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit. Dieu n'est pas devenu notre sauveur en tant que Père, mais en tant que mais dans le Fils, Et c'est pourquoi il est écrit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Jean 3, 36, il faut justement comprendre pourquoi Dieu s'est révélé ainsi. Aujourd'hui, toutes les religions peuvent affirmer Dieu est le Père de nous, Dieu est le Père de nous tous, Dieu est notre Père à tous. Non, seuls ceux qui sont nés de nouveau par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour une espérance vivante, ont Dieu pour Père. Tous les autres n'ont pas Dieu pour Père. Non, ils ont un Père terrestre, mais pas un Père au ciel.
Seul celui qui a été véritablement engendré par l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau par la foi en Jésus-Christ et en la rédemption et le pardon accompli en lui, seul un tel homme a la possibilité d'être sauvé. Seul un tel homme a la possibilité d'être sauvé. Nous vivons en effet en une époque trompeuse. Tout le monde veut rendre les gens bienheureux. Le pape va d'ailleurs bientôt rendre le monde entier béatifié. Et c'est ainsi qu'il périra. Il n'y en a qu'un seul en qui nous puissions vraiment croire et en qui nous puissions avoir confiance. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et celui qui l'a a Dieu, celui qui ne l'a pas n'a pas Dieu. C'est vraiment ainsi. Cela peut paraître un peu incompréhensible pour certains en ce moment. Mais écoutez, puis-je vous demander, qui d'entre nous aurait su ce que Dieu veut? Qui il est? Qui aurait su quoi que ce soit si Dieu ne s'était pas révélé personnellement en Christ? Nous l'aurions alors découvert tel que Paul l'a présenté à Athènes sur l'aréopage, un Dieu inconnu. Acte 17, 23. Il serait resté inconnu. Nous n'aurions pas su qui il est, ce qu'il veut, et ainsi de suite. En Christ, Dieu s'est révélé. Il a fait connaître sa volonté. Et c'est pourquoi il a pu dire, celui qui me voit, voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. L'une est la révélation de Dieu dans l'esprit, donc en esprit au ciel. L'autre est la révélation de ce même Dieu dans la chair sur terre. Il fallait qu'il en soit ainsi. La parole devait se faire chair. Commence Jean 1, verset 1 et verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Mes chers amis, nous ne pouvons bien sûr pas entrer dans les détails lors d'un tel exposé, mais j'aimerais qu'une chose ait été accomplie aujourd'hui, que nous ayons été réveillés, secoués, que nous parcourions dès aujourd'hui la Bible, que nous prions Dieu de se révéler à nous et de nous révéler sa volonté. Résumons ce dont il est question aujourd'hui en ce lieu. Il s'agit de recevoir de Dieu une vision d'ensemble de l'époque dans laquelle nous vivons, d'acquérir la certitude des promesses qu'il nous a faites dans sa parole, mais aussi en tant qu'être humain de reconnaître la volonté de Dieu pour nous, pour le temps présent et pour l'éternité, et de lui demander de nous donner la force d'être trouvés dans sa volonté. Pensez, s'il vous plaît, à Matthieu 7, verset 21. Beaucoup viendront vers moi en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli de grandes œuvres, prophétisé, chassé des démons, accompli de grands miracles et des signes? Et le Seigneur les regardera et dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Dieu veut faire de nous des personnes réconciliées avec lui, qui possèdent la filiation divine, qui ne sont plus seulement des enfants des hommes, mais qui sont devenus des enfants de Dieu. Et plus encore, et plus encore, des personnes qui soient informées de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut et de ce qu'il a promis dans sa parole.
Nous vivons aujourd'hui. Nous devons savoir aujourd'hui de quoi il s'agit. Et nous ne le pouvons que si nous trouvons les promesses correspondantes dans la parole de Dieu pour ce jour dans lequel nous sommes. Nous disposerons alors de l'orientation nécessaire dont nous avons tous besoin. Nous ne courons alors pas après les différents enseignements, mais nous adopterons une position ferme devant Dieu dans sa parole et ainsi il nous conduira à la perfection. Nous pouvons affirmer avec certitude, sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, que nous vivons actuellement à la fin des temps, à la fin de la fin des temps, et que le jour du salut et de la grâce touche à sa fin, que les derniers seront appelés et arrachés du feu comme par un embrasement, afin que le nombre soit complet et que le Seigneur puisse venir.